Embalo est au Sénégal. Le président sortant de la Guinée-Bissau a quitté le pays après qu'un groupe d'officiers a décidé de suspendre le processus électoral. C'était mercredi, à la veille des résultats de la présidentielle. Le Sénégal, on retrouve notre correspondant à Dakar. Bonsoir Clément Bonnereau. Est-ce que vous avez plus d'informations sur cette exfiltration? On a très peu d'images pour l'heure. Écoutez, assez peu de précisions pour le moment. Les autorités sénégalaises nous renvoient vers le communiqué publié par le ministère sénégalais des Affaires étrangères jeudi tard dans la soirée. Alors ce communiqué nous apprend qu'il y a eu des échanges directs entre Dakar et les acteurs bissau-guinéens concernés concernant donc la libération du président Embalo qui était, je le rappelle, détenu par des éléments militaires depuis mercredi. Le gouvernement sénégalais, a-t-on appris, a donc affrété un aéronef vers Bissau, ce qui a permis l'arrivée, je cite, sain et sauf d'Oumaro Sissoko Embalo à Dakar, qui est donc dans la capitale sénégalaise depuis cette nuit. Alors selon plusieurs sources, il est dans un endroit sécurisé, un endroit VIP, mais aucune précision officielle n'a été donnée. Il faut souligner aussi que cette exfiltration n'est pas seulement une initiative sénégalaise, elle est le fruit d'efforts diplomatiques de la CEDEAO. Les États de la CEDEAO qui ont d'ailleurs condamné la tentative de prise de pouvoir par la force en Guinée-Bissau et appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a également annoncé la mise en place d'un comité de médiation dont fait partie le Sénégal et qui devrait se rendre prochainement à Bissau. Et est-ce que son arrivée est très commentée au Sénégal ? Oui, écoutez, les réactions sont assez mitigées au Sénégal. Alors sur les réseaux sociaux, les internautes sénégalais, pour certains, saluent le leadership du président Bassirou Diomaye Faye. Mais ils sont assez nombreux à s'interroger aussi sur la pertinence de cette opération, d'autant que certaines zones d'ombre subsistent autour de ce coup d'État. Et il faut noter une réaction importante, celle du Premier ministre Ousmane Sonko. Il s'exprimait ce vendredi face aux députés. Même s'il a reconnu que la gestion de cette crise relevait des prérogatives du président de la République, il s'est montré très critique. Il a d'abord qualifié le coup d'État de combine, appelé à la poursuite du processus électoral. Clément Bonnereau en direct de Dakar, merci à vous.